nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous fait grâce d'une nouvelle semaine, chers frères et sœurs, en la célébration de cette Eucharistie. Profitons pour lui dire merci pour nos bienfaits. Profitons pour lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la joie. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui m'aime garde mes paroles, nous dit le Seigneur. Garder la parole du Christ, que signifie-t-il? Garder la parole du Christ signifie les accepter. Conserver les paroles de notre Seigneur. Les défendre. Accepter sa parole sans la discuter. Reconnaître qu'elle est parole de Dieu et non parole d'un homme. Reconnaître que le ciel et terre passeront et que ces paroles ne passeront pas. Ne pas demander des modifications de ces enseignements, même quand parfois nous ne les comprenons pas, même quand parfois il est si difficile de les mettre en pratique. Gardez sa parole, gardez la parole du Seigneur, conserver la parole du Seigneur, la défendre. C'est celui qui fait cela, qui accomplit. C'est celui-là qui accomplit les commandements et c'est celui-là qui m'aime, nous dit le Seigneur. Garder sa parole signifie aussi la mettre en pratique. Parce que le Seigneur nous parle d'amour. Celui qui m'aime garde ma parole. Si tu m'aimes, respecte mes commandements. Si tu m'aimes, lutte pour mettre en pratique ma parole. Si tu m'aimes, efforce-toi. Lève-toi quand tu tombes.
Si tu m'aimes, aime le prochain aussi. Essaye de me ressembler, mais en sachant que moi je suis Dieu et que toi tu ne l'es pas. Essaye d'imiter le Christ pour garder sa parole. Respecte ses commandements. Ce sont les signes de l'amour. Quand nous disons à Dieu que nous l'aimons, les premiers signes que nous devons montrer, c'est garder ses commandements, c'est de mettre en pratique ses enseignements, c'est de défendre celui-là que nous disons que nous l'aimons. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un alors que nous ne pouvons pas le défendre? Comment pouvons-nous aimer quelqu'un alors que nous n'acceptons pas ce qu'il nous dit? Comment pouvons-nous aimer Dieu alors que nous disons que ses paroles sont les paroles d'un simple personnage de l'histoire? Comment pouvons-nous dire que nous sommes amoureux de Jésus-Christ alors que nous nions sa divinité, alors que nous nions jusqu'à son existence? Mais qu'aimons-nous? Aimons-nous une idée? Aimons-nous une légende inventée? Quand nous disons « Je t'aime Seigneur », c'est parce que notre Seigneur est entré dans le cours de l'histoire. C'est parce que notre Seigneur nous a transmis un enseignement que nous devons accepter, que nous devons conserver et que nous devons défendre. En défendant l'enseignement du Christ, en défendant la parole du Christ, nous sommes en train de le défendre lui-même. Mais le Seigneur continue en disant que celui qui le fait, celui qui garde sa parole, celui qui l'aime sera aimé par le Père. Et le Père et lui feront une demeure en cette personne, c'est-à-dire que celui qui aime recevra la révélation de Dieu. En celui qui aime, Dieu se manifestera. C'est en aimant que nous savons, par exemple, ce que Dieu veut de nous. C'est en aimant que nous faisons, par exemple, des sacrifices de temps, des sacrifices, la mortification, par exemple, pour être avec Dieu, des sacrifices de notre temps pour aller au temple, même quand ce n'est pas obligatoire, parce que nous vivons dans une société de loi où ce qui n'est pas obligatoire, nous ne mettons pas des efforts. Tu peux aller à la messe entre semaines quand tu as du temps. Tu peux aller rendre visite au Saint-Sacrement. Tu peux aller prier dans un temple. Ça, ce sont les signes de l'amour. L'amour que nous avons pour le Christ. Et si nous ne faisons pas ces petits signes pour le Christ, alors nous ne recevons pas la révélation. Dieu le Père et Dieu le Fils ne feront pas une demeure en nous. Mais posons-nous certaines questions. Quel effet as-tu quand tu mets en pratique l'évangile? Qu'est-ce que tu ressens? Comment te sens-tu quand tu fais l'aumône? Qu'est-ce que tu expérimentes quand tu as pu pardonner, même dans des situations les plus profondes du mal qu'on nous a fait? Qu'expérimentes-tu quand tu as pu pardonner? Que notes-tu quand tu accompagnes une personne qui souffre? Te sens-tu bien? Te sens-tu en paix? Oui, si tu te sens bien et que tu te sens en paix, c'est la manifestation de la volonté de Dieu, parce que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu aimes. Et c'est quand tu vas aimer que tu seras heureux. C'est quand tu vas aimer Dieu et quand tu vas aimer le prochain que tu seras heureux. Notre bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Notre bonheur n'est pas dans les différents chemins que notre société nous trace. Notre bonheur sera quand nous aimerons Dieu en premier et quand nous aimerons notre prochain. Alors, chers frères, chères sœurs,
Quand tu doutes sur quoi faire, choisis ce qui t'amène à plus d'amour. Quand tu veux commettre un acte, demande-toi, est-ce un acte d'amour? D'un vrai amour, pas d'un amour, comme nous le dit notre société. Pose-toi des questions. Est-ce que ce que je vais faire m'amène à plus d'amour? À plus d'amour en imitant Jésus? Ou encore, est-ce que je fais ce que le Christ ferait s'il était à ma place? Parce que nous les chrétiens, nous vivons en l'imitation de notre Maître Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitation. Alors pose-toi des questions. Est-ce que je vis à imitation du Christ? Est-ce que j'essaye, du moins, d'agir? Est-ce que j'essaye de suivre les commandements du Christ? Qu'est-ce que le Christ ferait s'il était à ma place? Et la réponse à cette question nous conduira toujours vers des actes d'amour, vers des œuvres qui nous amènent à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il remplisse nos cœurs d'amour brûlant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour que la fidélité en le message du Christ soit leur boussole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions pour toutes les familles divisées. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur mette en nous l'amour qui nous amène à lui, pour qu'il nous aide à pouvoir l'aimer et à pouvoir le faire aimer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les demandes de ton peuple. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers.
nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François,
notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.